Pour le TOEIC, il faut que tu connaisses ce concept de grammaire. Should, can, does, could the client cancel the order? Will need to update the record. Alors là, déjà, qu'est-ce qu'on cherche à dire? On cherche à dire si le client venait ou annule la commande, on devra mettre à jour les registres. Donc ça, il faut identifier que c'est du conditionnel. Le conditionnel, c'est quand on a une condition dans la phrase. Si ça, alors ça. Donc là, typiquement, c'est ce qu'on a. Donc là, à partir de là, il faut savoir qu'il existe 3 types de conditionnels en anglais. On a le conditionnel de type 1, qui est quelque chose de réel dans le présent, et il va se former avec if plus présent simple et le futur derrière, donc we will. Donc ça, c'est le conditionnel de type 1. Ici, en l'occurrence, on est dans le conditionnel de type 1 parce qu'on a we will, tu vois, on a le futur. Donc ça, c'est du conditionnel de type 1. Ensuite, on a le conditionnel de type 2 qui est quelque chose d'irréel dans le présent, et donc on va le former avec if plus past simple, virgule, blablabla, would. Et ensuite, il nous reste le conditionnel de type 3 qui est en gros quelque chose d'irréel dans le passé, et lui, il se forme avec if plus past perfect, virgule, we would have, ok, plus le reste. Donc ici, en l'occurrence, on est dans du conditionnel de type 1. Mais du coup, tu vas me dire, ouais, mais le conditionnel, ça se forme avec if plus quelque chose. Mais en fait, on peut aussi utiliser une structure inversée qui ne va pas utiliser if. Donc ça, c'est un concept un peu plus poussé en anglais. Et en gros, une structure inversée au conditionnel de type 1, en gros, ça se forme non pas avec if plus sujet plus verbe, mais should plus sujet plus base verbale. Ok? Donc ça, c'est un peu des structures à connaître en anglais. C'est un peu des structures poussées en anglais. Donc retiens bien, ça s'appelle les structures inversées. Donc soit c'est if plus sujet plus verbe, ou la même chose en structure inversée, c'est should plus sujet plus la base verbale. Et ici, en l'occurrence, on est should plus sujet plus base verbale. Et donc, en fait, on n'a que should qui peut fonctionner ici. Et voyons si c'était bien ça. Et c'était bien ça. Tu vois, là, ils disent que could est incorrect car il exprime la capacité ou la possibilité. Mais ici, en l'occurrence, c'est cette structure inversée qui prend le dessus par rapport au conditionnel. Donc, retiens bien ça. D'ailleurs, si jamais tu veux le cours sur les conditionnels, mets en commentaire, je veux le cours. Et moi, je t'enverrai les cours 100% gratuitement. Tu verras, ce sera un lien, tu cliqueras dessus et tu auras accès à tous les cours qu'il faut pour le TOEIC, et puis tu trouveras le conditionnel là-dedans. Donc voilà, si jamais tu as appris quelque chose, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager cette vidéo avec tes potes. Et puis si jamais tu veux t'entraîner pour le TOEIC plus en profondeur, n'hésite pas à aller sur la plateforme qu'on a là. C'est une plateforme qui est spécialement dédiée à l'entraînement pour le TOEIC. Donc pour y accéder, tu tapes www.top-students.com dans ton navigateur ou Top Students TOEIC sur Google. Tu verras, ce sera un des premiers résultats. Va voir si ça t'intéresse, et moi je te dis à demain pour une nouvelle vidéo TOEIC. Allez, ciao!